Initiation aux techniques d'assurance. Commençons par aborder la présentation de l'assurance. Et tout d'abord, sa définition. L'assurance est une opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait promettre moyennant une rémunération, la prime ou la cotisation, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui prenant en charge un ensemble de risques les compense conformément aux lois de la statistique. Cette définition est proposée Cette définition a été proposée par Joseph Aymar. L'opération compte au minimum 2 personnes, l'assureur et l'assuré. Un tiers intervient parfois pour percevoir la prestation, le bénéficiaire. Il convient donc de distinguer l'assuré, la personne exposée au risque, du souscripteur, la personne qui signe la police et paye les primes. 4 éléments sont donc à prendre en compte: le risque, la prime, la prestation et la compensation. Le modèle économique est l'inversion du cycle de production. À l'inverse d'autres activités, la rémunération est versée avant la réalisation de la prestation qui reste hypothétique, en somme, le sinistre. Si ce modèle présente des avantages certains en termes de trésorerie, il présente l'inconvénient de l'incertitude. L'assureur perçoit une prime sans connaître le montant réel qu'il aura versé en cas de sinistre ultérieur. C'est ce qui explique l'importance de la constitution des provisions dans ce secteur d'activité. Les composantes d'une opération d'assurance. Il y a tout d'abord le risque. La notion de risque recouvre l'objet assuré, maison par exemple, mais il correspond également à l'événement garanti, dégâts des eaux, incendie. Pour être assurable, un événement doit remplir 3 critères. Tout d'abord, être futur, ne pas être déjà survenu, également présenter un caractère certain, et enfin, ne pas dépendre exclusivement de la volonté de l'assuré. Par ailleurs, l'assurance de ce risque ne doit pas être interdite. Exemple, une amende pénale, fiscale ou douanière, un retrait de permis de conduire, etc. Puis il y a la prime ou cotisation. La prime correspond à la contribution versée par l'assuré à l'assureur en contrepartie de la garantie fournie par ce dernier. La prime se paye au début. Ce mot est de la même famille que primeur en premier. Dans certains cas, la prime prend le nom de cotisation. C'est le cas des mutuelles. Le terme cotisation a tendance à l'emporter sur celui de prime. C'est donc ce premier que nous employons au cours de cette formation. Les cotisations sont généralement fixes et forfaitaires, c'est-à-dire sans variation possible, sauf indexation autorisée par la loi et prévue dans le contrat. L'ensemble des contributions versées par les assurés doit permettre aux assureurs de faire face à l'ensemble des sinistres survenant dans l'année, ainsi qu'aux frais de l'assureur. En conséquence, les assureurs répartissent les sommes versées par les assurés entre les sinistrés. Et concernant la prestation, en acceptant de couvrir le risque de l'assuré, l'assureur s'engage à verser une prestation ou une indemnité à ce dernier en cas de survenance de l'événement garanti. L'indemnité revient soit à l'assuré et au souscripteur, assurance incendie, soit au bénéficiaire, assurance vie en cas de décès, soit à un tiers, assurance de responsabilité. Les prestations peuvent être forfaitaires et déterminées dès la souscription du contrat, on parle là dans le cas d'assurance vie, ou déterminées au moment et en fonction du sinistre pour un cas d'incendie ou de vol. La compensation dans le cadre de la mutualité. La mutualité repose sur un principe de solidarité. Elle s'opère entre un groupe de personnes s'assurant contre un même risque et qui cotisent mutuellement. La cotisation augmentera si le risque s'aggrave ou réduira si ce risque diminue. Par exemple, en cas d'augmentation du nombre d'accidents automobiles, la cotisation augmente. En cas de fraude, l'ensemble de la mutualité en subit les conséquences. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. L'importance des statistiques dans les assurances. Qu'est-ce que la loi des grands nombres? Au XVIIe siècle, le mathématicien et philosophe français Blaise Pascal a identifié des lois régissant le hasard.
La loi des grands nombres a quant à elle été définie par le mathématicien suisse Jacques Bernoulli. La loi des grands nombres repose sur le principe selon lequel plus grand est le nombre d'expériences réalisées, plus les résultats issus de ces expériences se rapprochent de la probabilité théorique de survenance d'un événement. Par exemple, quand vous jetez un dé à jouer à 6 faces, la probabilité que vous tombiez sur le 6 est de 1/6. Si vous jouez 1000, 10 000 ou 100 000 fois ce dé, la probabilité que vous tombiez sur le 6 restera proche de 1/6. Ce test a été réalisé par des mathématiciens à l'aide d'ordinateurs. Grâce à des études, il est possible de maîtriser le hasard. L'analyse statistique. La loi des grands nombres et la probabilité théorique sont essentielles en matière d'assurance. Le risque, par définition aléatoire, résulte du hasard, mais une étude généralisée permet de connaître la probabilité de survenance de ce risque avec suffisamment de précision. En matière d'assurance, les statistiques permettent de définir la probabilité du risque qui prend le nom de fréquence. Ainsi, le nombre de fois où un sinistre s'est produit permet d'identifier la fréquence de ce risque. En somme, le nombre de fois où il est survenu, mais également son coût. Ces données permettent de calculer le coût moyen d'un sinistre. Grâce à l'analyse des données, les assureurs savent le montant des indemnités à verser par type de sinistre et donc le montant des cotisations à demander aux souscripteurs. Les statistiques évoluent bien sûr avec le temps, les changements de comportement, le dérèglement climatique, etc. Les assureurs doivent en suivre les évolutions en permanence. L'association dénommée Commission plénière des assurances de biens et de responsabilité fournit des statistiques aux professionnels de l'assurance, tout comme la Commission plénière des assurances de personnes et la Commission des assurances de transport. Enfin, l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, fournit un grand nombre d'études statistiques indispensables pour les assurances. Les difficultés apparaissent en cas de survenance d'un risque nouveau ou de statistiques insuffisantes, obligeant à réaliser des ajustements au fil du temps. La fixation du montant des cotisations. Il y a pour commencer la cotisation pure de risque ou d'équilibre. La cotisation pure, également désignée sous le terme de cotisation de risque ou d'équilibre, est la somme nécessaire pour régler les sinistres survenus au sein de la mutualité des assurés. Calcul de la cotisation pure égale fréquence multipliée par coût moyen. Par exemple, la probabilité ou fréquence du risque d'accident de la circulation s'élève à 3 pour 1000 et le coût moyen par sinistre est de 4 200 €. La cotisation pure sera donc égale à 0,003 multiplié par 4 200 €, soit 12,60 €. La cotisation nette. La cotisation nette ou cotisation commerciale représente la prime figurant dans les tarifs des sociétés d'assurance. Elle sert à payer les sinistres, mais également certains frais. Cotisation nette égale cotisation pure plus chargement. Les chargements correspondent aux frais d'acquisition, commission des intermédiaires notamment, et de gestion, c'est-à-dire les frais de fonctionnement de la société d'assurance. La cotisation totale. La cotisation totale inclut en plus des 2 premières cotisations certains frais accessoires et des taxes. Cotisation globale égale cotisation nette plus frais accessoires plus taxes. Les frais accessoires, également désignés par les termes de complément de cotisation ou frais d'établissement, voire frais de police, sont forfaitaires dans la plupart des cas et varient en fonction du montant de la cotisation nette. La TVA ne s'appliquant pas aux cotisations d'assurance, les taxes correspondent à des impôts indirects spécifiques reversés à l'État par l'assureur et calculés sur la cotisation nette et les frais accessoires. Le taux de la taxe varie selon la nature du risque couvert, de l'ordre de 9%. Je vous propose un récapitulatif des différents calculs de cotisation existants. Il y a donc la cotisation pure, rappelons-nous, fréquence multipliée par le coût moyen. La cotisation nette, c'est la cotisation pure plus les chargements, les frais d'acquisition et de gestion. La cotisation totale,
c'est la cotisation nette, en somme le tarif, plus les frais accessoires, plus les taxes reversées à l'État. Il s'agit d'une cotisation TTC.